bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la canalisation de votre autre, du texto de votre autre en 5D. Vous saviez, j'avais envie de faire ça depuis un moment, vu que je ne l'ai pas fait cette semaine. J'ai fait les guidances, j'ai fait une canalisation, mais j'avais pas fait le texto de votre autre. Donc écoutez, on va s'y mettre. Euh, pour commencer, je vais tirer l'oracle Starseed. J'adore commencer avec cet oracle. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pendant que je tire les cartes, j'en profite pour vous rappeler que bien entendu le tirage de cartes n'est pas une vérité absolue et qu'il est bon de garder toujours son discernement, son libre arbitre, pas sa clairvoyance, mais oui, sa clairvoyance, mais surtout son objectivité, son recul par rapport à tout ça, d'essayer de voir toujours ce qui fait écho ou pas à vos situations, ce qui résonne ou pas en vous, et de faire un peu le tri comme ça, voilà, par rapport au message que je peux passer. Évidemment, les messages ne sont pas tous pour tout le monde, hein. Et bien, évidemment, c'est des guidances qui sont générales. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous avez mon contact dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis évidemment, quand je parle de votre autre, moi je vais m'exprimer vis-à-vis d'un homme parce que c'est ma vision, c'est ma perception. Mais bien entendu, tout est interchangeable. Euh, Voilà, tout est interchangeable, c'est non genré, c'est ni féminin ni masculin, mais voilà. Donc à vous de faire le tri un petit peu dans les informations que vous allez pouvoir obtenir et de garder bien entendu votre objectivité et votre libre arbitre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Avec le Starseed Oracle, on va commencer la canalisation de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre, aujourd'hui ? Hop là. Il dit qu'il est poussé par la vibration terrestre à, à se calmer, à prendre du temps pour lui ou en nature. Il a besoin de se connecter à la terre-mère, en fait. Il a besoin de se recharger un peu les batteries, mais qu'il sent les pulsations de la terre, en fait. Ensuite, on nous parle de... il nous dit qu'il est encore dans des conflits intérieurs vis-à-vis de l'amour, peut-être vis-à-vis de vous. Les conflits sont toujours présents et c'est pas évident pour lui. Il, il a envie quelque part de vous retrouver. Bon, ça c'est assez logique. Ou du moins de se sentir chez lui, il me dit. C'est pas forcément de vous retrouver, mais c'est de se sentir chez lui. Longing for Home et en The Golden Children. Et on me dit qu'il a une porte à passer. Qu'il a une porte à passer par rapport à sa propre évolution. Et que du coup, ben ouais, voilà. Hein, il évolue à son rythme. Hein, voilà, c'est ce qu'il me dit. C'est qu'il continue d'évoluer. Ok. On va aller voir avec le tarot de l'amour. Donc, je vais vous montrer les cartes d'abord. Donc, là, c'est Earth Pulsing. Voilà. On voit bien la personne, elle a envie de se recharger par rapport à la terre-mère. Là, c'est The Great Severing, c'est des énergies conflictuelles encore qu'il est en train de nettoyer, en fait, grâce à l'intervention terrestre. Et là, il dit qu'il est... avec Iris, il est nostalgique, il est homesick, il a le mal du pays, vous voyez. Il a le mal du pays. Donc, ouais, là, j'ai une personne qui est fatiguée, on me dit. Elle est fatiguée. Elle est un peu fatiguée, elle prend le temps pour se reposer, mais à l'intérieur de cette personne, c'est très conflictuel encore par rapport à ses désirs profonds envers vous, par rapport à ses désirs profonds envers lui-même, on me dit. Donc, votre autre, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Ok.
Il s'initie. C'est un nouveau commencement pour lui. Ou alors, du moins, il envisage un nouveau commencement. L'intuition, d'accord. Une progression, un équilibre. Ok. Donc, là, on nous parle de clarté en dos de deck avec la professeure. À nouveau, votre autre a besoin de clarté vis-à-vis de ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Il a besoin d'y voir clair, il a besoin d'être un peu rassuré. Hein. Donc là, ce qu'il dit par rapport à ça, c'est qu'il a en effet envie d'un nouveau commencement, ça, il n'y a pas de souci. Et il dit qu'il se laisse guider par son intuition. Voilà. Par son intuition pour progresser vers un équilibre. C'est comme si, voilà, les cartes sont là. C'est des cartes très angéliques. Hein. Là, on a vraiment, j'ai l'impression que votre autre est en train d'effectuer une renaissance. Alors, c'est très correspondant aux énergies actuelles. Hein. En ce moment, on est tous un peu dans ces énergies-là. Votre autre aussi. Même vous, je suis sûre que c'est un peu pareil. Voyons. Je vais tirer une autre carte pour voir. L'équilibre, ok. Et là, on nous parle d'abandon. La carte de l'abandon chez votre autre, elle passe souvent quand même. Voyons, retrait. Ouais, là, vous voyez, il me reparle à nouveau de retrait. Il a besoin de earth pulsing, hein, vous voyez, de slow down, de se calmer, de prendre du temps pour lui, de régler ses conflits intérieurs, parce que là c'est pareil, vous voyez bon, là c'est vraiment que de l'intuitif, mais sur l'imagerie on voit vraiment une épée dans les mains de l'ange, et l'épée ça reste les conflits, hein, symboliquement parlant. Des conflits liés à l'abandon peut-être. Intéressant. Ok. Donc, il a envie de progresser, il a envie de suivre son intuition, il a envie d'un nouveau commencement pour aller vers un équilibre et pour nettoyer éventuellement une blessure d'abandon. Parce que là, actuellement, c'est très douloureux. Hein. Le 10 des anges, c'est le 10 d'épée, c'est douloureux. La roue. Donc, on me dit qu'il attend un petit peu que la roue, elle tourne aussi. Et il prend ce temps-là pour se faire du bien. Il prend ce temps-là pour guérir, même s'il est nostalgique. Là, on nous parle d'apothéose avec le 10 des cœurs, le 4 des cœurs, dépression, d'accord. Oui, on a quand même un 10 des anges et un 10 des cœurs. Hein. On est sur des fins de cycle chez votre autre. Hop là. La reine des arbres, nourricière. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà, l'impératrice. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait tomber celle-là. Bon. À nouveau, en dos de deck, on a encore le retrait. Bon. Là, clairement, votre autre, qu'est-ce qui se passe avec avec le tableau complet? Je vais arriver à parler. Hein. Le tableau complet, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, je vais essayer de bien vous faire remonter les cartes pour que vous les ayez toutes bien. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, normalement, toutes les cartes sont dans le champ. Là, ce qui se passe, c'est que donc, comme je vous ai dit, il a envie d'un renouveau, d'un nouveau commencement, de suivre ses intuitions vers un progrès, vers un équilibre, suite à un abandon. Peut-être que c'est vous qui êtes parti, qui l'avez entre guillemets abandonné et qui du coup, voilà, ça lui pèse. Ça lui pèse et ça lui provoque beaucoup de conflits internes. Ça le... Oui. Ah putain. Il a envie de parler, parce que là je sens, j'ai le chakra de la gorge qui est pas du tout là, qui est pas du tout présent, qui est un peu bloqué. Je sens quelqu'un qui a envie de vous parler, mais il peut pas quoi. Il peut pas parce qu'il est encore très empris au conflit entre le 10 des anges et le Great Severing. Il est encore
dans sa propre traversée du désert, il est encore dans son développement, hein, dans son développement personnel et spirituel, il est dedans, il est dans la guérison de ses blessures. C'est le temps que ça se fasse, hein, voilà, il vous dit c'est normal, j'ai été blessé, il me dit, j'ai été blessé. Oui, d'accord, ok. Euh, Est-ce qu'il a été blessé par vous? Non. Non, non, en fait, non, voilà, il me le dit en canalisation, hein. Mais à l'oreillette, il me dit que non, c'est pas vous qui l'avez blessé. C'est ses blessures antérieures, en fait. Vous faites que faire remonter ses blessures, en fait. Quand il est confronté à vous, euh, c'est cette apothéose, en fait. Parce que là, il attend que la roue tourne pour aller vers de l'apothéose, mais c'est... Même s'il y a de l'apothéose, en fait, quand vous vous retrouvez, c'est la dépression et il a à nouveau besoin de se nourrir, à nouveau besoin de se reconnecter à la terre-mère, il a à nouveau besoin de laisser germer. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est très stable en ce moment, qui a des choses à nettoyer en fait. C'est vraiment ce qu'il me dit. C'est que quand il vous voit, oui, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose, c'est le 10 des cœurs, voilà, hein, c'est le 10 des cœurs. C'est l'apothéose, mais ça le fatigue, hein. On me parle aussi de cycle lunaire. De cycle lunaire, avec la lune, hein, la pleine lune. Peut-être que la dernière pleine lune, pour lui, c'était un peu l'apothéose, mais ça l'a fatigué. Parce qu'en en fait, quand ça explose entre vous, enfin, quand ça explose, quand ça explose de joie, de bonheur, d'amour, machin, tout ça, en fait, c'est comme s'il n'était pas capable de supporter cette vibration-là. Et que du coup, ça le remettait face à ses peurs, face à ses craintes, face à sa dépression, à sa tristesse. Vous voyez? Et qu'il ressentait donc, parce que là on a quelqu'un d'intuitif quand même, hein. Votre autre il est intuitif avec la grande prêtresse, hein. On a la grande prêtresse et l'impératrice. Pour moi là, il y a beaucoup de visages féminins. Il n'y a que des visages féminins d'ailleurs. Alors soit votre autre vous a carrément dans la peau et pense beaucoup 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 à vous, on me dit que oui c'est le cas. Soit votre autre est une femme, bien entendu. Mais mais il y a une notion de reconnexion à sa partie féminine. C'est-à-dire on a tous deux polarités. On a la polarité yin et la polarité yang. Donc le féminin, le masculin sacré. L'eau et le feu. Voilà. Et en fait, le yin et le yang, le but c'est de trouver un certain équilibre. Vous voyez, l'ordre divin, le 11. Voilà. L'équilibre, il est là. Donc ce qu'il cherche, c'est à équilibrer ces polarités masculines et féminines en lui. Parce qu'on me dit qu'il a envie de vous offrir quand même l'apothéose. Il a envie de vous offrir quand même quelque chose de très beau, de très puissant. Et que du coup, bah, il ne veut pas vous amener n'importe quoi. Et donc avec la reine des arbres et l'impératrice, pour moi, c'est la même personne. C'est la même personne sous différentes formes. Il a besoin de se nourrir, il a besoin de faire fructifier de l'énergie. Il a besoin de se faire du bien. À nouveau, Earth Pulsing, Pulse of the Mother, Slow Down, Time in Nature, la pulsation de la terre-mère, ralentir, des moments en nature. C'est ça, parce que vous voyez, la reine des arbres, c'est aussi les moments en nature. Il a besoin de se nourrir de la nature, des énergies naturelles. Il a besoin de faire germer des choses qu'il a. L'impératrice, elle couve un peu des choses. C'est de la gestation. On attend un petit peu. Mais c'est quelqu'un qui est sûr de... Et pour moi, c'est des sentiments qui sont grandissants et qu'il a envie de nourrir. Mais pas de nourrir avec des conflits, avec de l'abandon, avec des émotions négatives, mais plutôt avec de l'apothéose. Donc il attend, pour le moment, vu qu'il est encore dans des conflits, il attend que la roue tourne. Voilà. Voilà ce qu'il me dit. Il attend que la roue tourne. Ok. Très bien. C'est une bonne chose en soi. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Je vais essayer de recouvrir tout ça. Donc, le commencement. S'il vous plaît, mes guides, le commencement, on a la porte. Oui, vous voyez, il a vraiment envie de commencer autre chose. À nouveau, hein, dans la dernière canalisation que j'avais faite aussi, la porte était sortie.
L'intuition, vers quoi, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que son cœur pense, qu'est-ce que son cœur lui dit, qu'est-ce que son cœur lui dit, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Ouais, à nouveau, sur l'intuition, j'ai l'eau, j'ai le féminin sacré, j'ai la reconnexion au monde émotionnel, à la partie yin. Vous voyez? Il a besoin de retrouver ses émotions, de nettoyer ses corps émotionnels, on me dit. Il a besoin de nettoyer les émotions du passé, des blessures d'âme, éventuellement. Il y a de fortes chances. Le progrès et l'équilibre. Non, pas 36 trucs, hein, s'il vous plaît. Restez cool. Bon, le progrès et l'équilibre. Ça, c'est assez haut, là. Vous voyez, le progrès et l'équilibre, j'ai la racine et l'homme. Voilà. La racine et l'homme. Pour lui, il a besoin de s'équilibrer. Hein. Il a besoin de s'équilibrer entre son côté féminin, son côté masculin et de revenir aux racines peut-être un peu pourries pour les nettoyer. L'abandon, qu'est-ce qu'on peut me dire? La réussite. La réussite sur l'abandon, c'est 10 et 10. À nouveau, on est sur un commencement. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. Ok, 10, 10, 10. Le 10, c'est le 1, c'est le soi. C'est quelque chose qui est en lui. C'est quelque chose qui est en lui. Et il a envie ah, comment on appelle ça? De surpasser ses blessures. Il a envie de passer à autre chose, là. Clairement, votre autre, il en a marre. Il en a marre d'avoir mal. Il en a marre de tout le temps tomber dans des schémas répétitifs. Je m'énerve parce que j'ai mal au bide. Et je sens que, voilà, vous voyez, il en a marre, quoi. Il en a gros, ça lui pèse. Le ventre, c'est le centre des émotions. Hein, voilà. Donc là, clairement, ça lui pèse. Il a des choses qu'il n'a pas digérées, en fait. Il y a des choses qu'il n'a pas digérées de sa vie. Voyons, sur la roue, il a conscience qu'il a des choix à faire. Allez, l'oracle de la Thyréade, on continue. Il a conscience que vis-à-vis de la réussite, il a des choix à faire. C'est intéressant. Quel choix? L'apothéose, là, on a... Alors, sur l'apothéose, on a la fusion. Et sur la dépression, on a la science. Voilà. Progrès, intuition. Comme ça, j'ai tous les termes. Hein. Je le regarde parce que... Hop. Voilà. Alors, hop, la science, la nourricière, la paix, voyez. Et l'impératrice, la tentation. Alors, bon, Kiki, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Là, on a, en dos de deck, on a l'épreuve. Donc, pour le moment, en effet, votre autre, il est dans une épreuve. Ou du moins, il vit les choses un peu comme une épreuve. Ouais. J'ai vraiment mal au bide, donc je pense qu'il y a vraiment des choses qu'il digère pas. Il y a des choses qu'il a du mal à exprimer aussi. Ouais. Donc, par rapport à cette réussite qu'il a envie d'avoir avec vous, il dit bien que c'est à cause des racines. Alors, peut-être que c'est ces schémas parentaux qui sont pas bons, entre guillemets, hein, qui l'ont pas beaucoup aidé. C'est peut-être aussi des histoires passées, mais qui se sont enracinées. Qui ont pris racine, qui ont pourri à l'intérieur de lui et qu'il avait besoin de dégager. Et là, il est conscient qu'il a un choix à faire, que vous n'êtes pas là éternellement pour aller vers cette fusion, cette apothéose. Hein. Voilà, la fusion, elle est là. Il en a envie, hein, mais pour lui, il doit comprendre pourquoi il est en dépression. Pourquoi il est triste. Avec la carte de la science et sur la dépression, c'est vraiment l'aspect de comprendre pourquoi. C'est aussi la carte de l'alchimie. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, la fusion et la science, pour moi, c'est l'alchimie. C'est l'alchimie. Vous voyez tous ces symboles? C'est quelqu'un qui recherche la pierre philosophale,
Tu vois, alchimie, astronomie, philosophie, c'est quelqu'un ouais, qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit. Voilà. Mais il réfléchit pour avancer, en fait. Hein, c'est ce qu'il me dit. Hein, c'est pour avancer, c'est pour revenir dans cette notion de progrès, d'équilibre, tout ça, de rééquilibrer ces deux polarités. Il est vraiment, il est vraiment conscient de certaines choses, hein, on me dit. C'est bien. C'est très très bien. Ok. La paix sur la reine nourricière. Là, pour le moment, c'est un peu Jésus c'est un peu Jésus qui veut la paix. C'est Jésus qui veut la paix. C'est marrant ce qu'on me dit. C'est sur la reine nourricière, en fait, si on se demande pourquoi votre autre a besoin de ce recul, a besoin de prendre soin de lui, a besoin d'aller vers la terre, vers la nature, tout ça, on vous dit que c'est pour revenir à un état tranquille, à un état qui lui permet en fait de réfléchir correctement, à un état sans le stress, sans les montées d'adrénaline, de pression ou des choses comme ça. Ben parce que voilà, hein, il tient à vous et qu'il n'a pas envie de faire les choses mal. Donc bon, il a besoin de retrouver cette paix-là pour pouvoir y réfléchir clairement, pour y voir clair, hein, tout simplement. L'intuition, hein, pour y voir clair. Et sur l'impératrice, on dit qu'il y a des tentations. Alors les tentations, on dit qu'il est peut-être un peu tenté facilement quand il est dans des états un peu de colère ou des états un petit peu altérés. Il est tenté facilement de croquer la pomme. Il est tenté facilement de revenir dans des anciens schémas à lui, de refaire des bêtises, entre guillemets, de se laisser aller à la dépression, à l'abandon, on parle d'énervement aussi. Donc bon, voilà. Ouais. Il est quand même tenté, il a besoin de repos, votre autre, laissez-le tranquille. C'est le message que je reçois, c'est vraiment laissez-le tranquille, foutez-lui la paix. Ok. Ok, bah écoutez, on va lui foutre la paix. Avec les Whispers of Love, on va aller juste chercher quelques cartes supplémentaires. Donc, est-ce que votre autre a un message à vous faire parvenir? Oui. On me dit oui. On en a un là. Et deux là. Deux là. Il y en a deux là. Ok. Alors en dos de deck, on nous parle d'actes simples de générosité. Oui. Que en fait, il ne faut pas en faire des tonnes. Voilà. Pour lui, il n'a pas besoin que vous en fassiez des tonnes. Ensuite, il dit qu'il a quand même envie de vous démontrer son amour. Qu'il vous aime. I love you. Voilà. C'est demonstrate love, I love you. Il veut vraiment que vous sachiez qu'il vous aime, mais qu'il revient à l'instant présent. Appreciate this moment. Appréciez le moment que vous avez là maintenant tout de suite. Lui prenez pas la tête. Hein. Là, c'est une personne qui n'a pas envie que vous lui preniez la tête, littéralement. C'est là, je suis dans mon élément, je suis dans ma réflexion, je suis dans mon chemin personnel, donc voilà. Voilà. Ok. Bon, bah, sur ce, chers amis, je vais vous laisser tranquille aussi. Voilà. Après ces grandes réflexions et ce message de votre autre. Voilà. Si vous souhaitez toujours des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter. Vous avez mes contacts en dessous de la barre d'infos. Enfin, en dessous de la barre d'infos. Non, en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Voilà. Et puis, vous savez, si les personnes que vous aimez, elles sont pas toujours avec vous physiquement, ça veut pas dire qu'elles sont pas avec vous mentalement, émotionnellement parlant, psychologiquement. Vous voyez, des fois, on a juste besoin d'un peu d'espace. D'espace pour se retrouver, pour faire son petit cheminement intérieur, pour comprendre et pour être au calme. Et vous-même aussi, vous en avez besoin. Donc, comprenez la demande de votre autre. C'est important pour lui. C'est important pour lui. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!